Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, où on vous parle des épisodes de séries et des films qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Ça me permet au passage de voir qu'on t'entend effectivement, parce que full disclosure, comme diraient les Français, ou full disclosure, comme diraient les Anglais. Euh... C'était si bien Ouais, je parti. me suis fatigué moi-même avec cette phrase. On a enregistré hier un épisode complet sur le whitewashing, qui est un sujet sensible. Euh, et je me Et suis on a été aperçu. censuré. On a été censuré, surtout On a toi. été censuré. Surtout moi, Surtout comme par toi. hasard. Parce qu'on entendait tout ce que je disais, mais Stéphane, il était muet sur la vidéo. Donc voilà. Bel Bref, exemple de whitewashing, quoi. bel exemple de whitewashing. Et encore, t'as pas été remplacé du coup, tu sais. J'aurais pu, hein. Et encore, j'ai pas été remplacé. Bref, du coup, on va refaire un épisode peut-être un peu plus court que celui qu'on avait prévu, puisque finalement, on s'est déjà tout dit. On va voir. Et donc, sans plus de cérémonie, on va rentrer dans le vif du sujet, qui est donc la mode du whitewashing. Exactement. C'est un sujet sensible qui m'énerve à peu près à chaque fois que j'en parle et que j'en entends parler. Du coup, là, je le suis un peu moins parce qu'on en a discuté pas mal hier, mais voilà. Donc, le whitewashing, qu'est-ce donc que ceci? Ah, pardon, je pensais Ah, que... pardon, c'est à moi de parler. Oui. Autant pour moi, je suis désolé. Non, alors le whitewashing, qu'est-ce que c'est? Le whitewashing, c'est très simple. C'est le fait de prendre un acteur blanc, d'accord, pour incarner un personnage ou en tout cas, enfin oui, pour incarner un personnage qui est d'une autre ethnie. Donc, que ce soit un black ou un japonais, etc., etc. Ou alors, en tout cas, de prendre, comment dire, un univers et une culture et de l'appliquer à un personnage blanc. Ou de, Plus ou moins. ouais. Et pour moi, j'ajouterais le fait d'ajouter, le fait de, en l'occurrence dans les films et les séries, de caster uniquement des blancs alors que il y a de la diversité qu'on n'affiche pas forcément dans ces films et dans ces séries. C'est ça aussi. Et donc voilà, bon a priori c'est une définition simple et basique et ça peut arriver, ça s'apparente à plus ou moins à du racisme ou en tout cas de la non-égalité des chances. Mais moi ce qui m'énerve plus que tout c'est la mode, en fait, c'est pas la mode du whitewashing, c'est la mode de l'utilisation de ce mot. Toutes les critiques sur Internet disent oh whitewashing, whitewashing. Tout Twitter s'enflamme sur le whitewashing. Non, puis c'est BuzzFeed tendance. fait des articles en Tout le veux-tu monde en te fait un voilà. article. Tout le monde te fait un article sur le whitewashing, Mademoiselle, BuzzFeed. T'as même une page Wikipédia qui ne te parle que de whitewashing, quoi. Ouais. Et qui te met Et, des exemples de whitewashing, enfin, qui... et les plus gros exemples ces derniers temps, ça va être comment elle s'appelle, Shell, Ghost in the Shell, qui est sorti avec Oui, l'actrice Scarlett Johansson, avec Scarlett Johansson. On en a entendu parler dans Iron Fist, ce que je trouve complètement effectivement. débile. Et on a entendu parler beaucoup aussi dans le remake, pas le remake, mais l'adaptation de Death Note par Netflix, qui va sortir prochainement. Effectivement. Et, et ça m'énerve d'être moins énervé qu'hier, puisqu'on en a déjà parlé, ça m'a libéré un peu. Ça m'énerve d'être moins énervé parce que c'est vraiment un sujet qui je trouve complètement débile. C'est que moi j'en avais entendu parler d'abord pour Iron Fist, où les mecs ils disaient un article sur deux que je lisais sur la série, c'était oui, franchement ils auraient pu rénover un peu le truc et pour une fois qu'on voyait de la culture japonaise, de culture asiatique à plein pot dans une série, ils font faire ça par un blanc alors que ça aurait dû être un asiatique. Putain mais J'ai limite envie de faire objection. Donc, c'est n'importe quoi. Mais là, tu C'est fais du n'importe whitewashing d'un truc japonais, par exemple. Là. Ça peut pas être, ça, voilà, ça peut pas être du whitewashing, sachant que dans l'œuvre originale, donc dans le comics, Iron Fist est blanc.
Ah ouais, il est blanc aux yeux bleus. ah Donc oui. à partir de là, ça peut pas être du whitewashing. Et je suis d'accord avec toi, j'ai vu moi aussi sur Instagram, puisque je suis sur Instagram, j'ai vu sur Instagram plein de posts où on disait exactement la même chose. Ouais, pourquoi est-ce que Danny Rand, il est blond, etc., Tout etc. de suite, c'est un L'œuvre riche comme ça, quoi. états-unien. Alors forcément, c'est un blanc. Mais c'est le support originel, c'est ça. Donc, tu peux pas traiter de raciste ou de whitewashing un support, enfin, un truc qui reprend le support originel, quoi. Enfin, C'est clair. effectivement, ils auraient potentiellement pu changer l'ethnie du mec. Mais tu peux pas dire que c'est du whitewashing s'ils ont suivi le support d'origine. Exactement. Et en plus de ça, et puis surtout, moi, ce qui m'énerve le plus sur ce sujet, c'est que s'ils avaient mis un asiatique à sa place pour faire du kung-fu, je sais plus quel type de combat c'est, et toute culture japonaise, culture asiatique et tout ça, s'ils avaient mis un asiatique à la place, mais oh mon dieu quoi. Alors tout de suite, le mec qui fait du kung-fu, il se bat, alors forcément c'est un asiatique. Le mec ils sont racistes, ça n'est pas normal. Enfin, ça me, Exactement. Exactement. Alors que j'ai potassé quand même un petit peu, un véritable exemple de whitewashing, c'est ce qui s'est passé avec la série Kung Fu dans les années 60, si je ne dis pas de bêtises. La série Kung Fu devait avoir comme personnage principal donc un vagabond qui a appris donc des techniques d'arts martiaux, enfin, des arts martiaux, etc., etc. Et donc il se baladait à travers les États-Unis, donc voilà, donc les années 60, les États-Unis, un peu ségrégation, racisme, etc., etc. Bref, et à cette époque-là, le producteur a dit, je veux Bruce Lee. Ok, Bruce Lee était en train de percer, il venait de faire ses plus grands films, etc., etc. Et donc, il venait d'arriver aux États-Unis. Et donc, Bruce Lee devait incarner le rôle de Kung Fu. Mais d'autres producteurs ont dit, non, on va prendre David Carradine. Parce que David Carradine, lui, est un petit peu plus blanc et que les gens s'identifieront plus à David Carradine plutôt que de s'identifier à Bruce Lee. Ça, c'est un exemple de whitewashing. Ça, ok, il n'y a aucun problème. Mais tous les autres exemples qu'on a vus récemment surtout que ne sont que des faux combats. Surtout que le whitewashing, par définition, c'est un principe d'intention. Si, même si c'était vrai que c'était, enfin, même si c'était vraiment chiant que Danny Rand, il était pas asiatique, ce que je trouve débile, parce que le support d'origine, le mec est blanc, mais même si c'était vrai enfin, même si c'était vraiment dommage qu'il soit pas asiatique, si, les casteurs, enfin, qui passent les castings, qui font passer les castings, ils n'ont pas l'intention de dire non, je préfère un blanc parce que voilà. Et ben, à partir du moment où c'est pas le cas, même s'ils embauchent un blanc, c'est pas du whitewashing, c'est pas l'intention du truc. Je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est pas l'intention du truc parce que peut-être qu'ils ont, bon là en l'occurrence je pense pas que ce soit le cas parce qu'ils ont embauché un mec qui doit correspondre à un tant soit peu au support d'origine, mais même si, voilà, ils auraient très bien pu faire passer un casting à un caucasien, un asiatique et un black, et ben c'est le caucasien qui a eu le meilleur poste. On va pas l'empêcher de le faire parce que sinon c'est raciste, quoi. Oui, C'est parce que c'est raciste dans l'autre sens, sinon. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et moi, c'est l'impression que ça me donne. On en parlait. Je vais reprendre cet exemple-là pour le dernier 4 Fantastic fantastiques, Four, ouais. où on se retrouve avec un Johnny Storm qui est black, quoi. Qui a une Le sœur mec et en qui est flamme, une là. sœur et qui est une sœur qui, elle, est blanche, quoi. Bon, après, Bon, bah, oui, alors après, encore une c'est fois, c'est expliqué. expliqué dedans parce qu'ils On te sont, dit, oui, voilà, ils sont adoptés, etc., etc. donc dans l'histoire, ça Ouais, passe. et ben, mais Après, ouais, mais alors pourquoi alors dans ce cas-là, ils n'ont pas tous les deux été blacks bah, parce qu'ils peuvent être directement? adoptés indépendamment. Tu vois ce que je veux dire? Ils peuvent être indépendants. Ouais, mais dans ce cas-là, tu forces l'embauche d'un comédien blanc, d'un comédien black, alors qu'il peut être blanc. Ils peuvent être adoptés c'est indépendamment, c'est possible. Ça fait un blanc Oui, et un bien noir. sûr, mais Après, dans l'œuvre originale, Johnny Storm, pour moi, il est blond aux yeux bleus. Et Susan Storm, elle est blonde aux yeux bleus. non, je suis Donc d'accord. après, Je suis bah après, d'accord, mais à partir de après, là, bah écoute, on reste sur le support original, et puis après, on fait entrer un black comme personnage secondaire ou autre, s'il faut absolument avoir des blacks, puisque c'est un peu ça aussi aux États-Unis qu'il faut que
La toutes les diversité avant minorités tout, ouais. soient représentées, etc., etc. Après, Très bien, ça. faut savoir s'ils ont embauché Johnny Storm, enfin la torche humaine, s'ils l'ont embauché Black parce qu'il fallait absolument de la diversité, ou si ça se trouve le mec il a dit non mais vous cherchez un blanc et tout, mais moi je peux faire le job à fond même en tant que Black et tout, même si je correspond pas au support d'origine c'est pas grave, regardez ce que je peux faire. Oui, Et peut-être que les mecs en mais, face ils ont dit ah bah oui c'est bien tu vois. Donc là ce serait mais pas oui, du mais blackwashing comme tu l'appelles, enfin tu l'as pas appelé là mais dans l'épisode d'hier on en a parlé beaucoup. Oui, mais le truc, c'est que d'un autre côté, moi, en tant que black, je me dis, est-ce que le gars, il est là parce qu'il a vraiment été bon, ou est-ce qu'il est là parce qu'il fallait juste un quota? Bah oui non mais je suis d'accord avec toi et Voilà. Et donc, c'est cette ça le réaction problème. Le là, problème, cette on réaction arrive, de on en arrive, en fait, on en arrive à questionner d'un côté la capacité de l'acteur, parce que tu te dis, mais ouais, mais le mec, il est vraiment là parce qu'il est bon, ou est-ce qu'il est là juste parce que fallait qu'il soit là? Et ce que je trouve dommage, c'est que cette réaction que t'as, c'est aussi de la faute de tous les mecs qui obligent l'égalité absolue. Et je suis Complètement. désolé, et ça va trop dans, c'était peut-être trop dans un sens à une époque, mais aujourd'hui ça l'est trop dans l'autre. Même s'il y a Je toujours, suis parfaitement même d'accord. s'il y a toujours des côtés, enfin il y en a toujours des cas où c'est vraiment raciste et tout ce que tu veux, mais il y en a vraiment des cas comme ça, et donc ça je le dénonce pas du tout. Mais je trouve qu'on est aussi trop dans l'excès inverse où on oblige à ce qu'il y ait absolument un quota, absolument. Et du coup, bah, t'en viens à te dire, mais le personnage là, si ça se trouve, un autre acteur aurait été bien meilleur, blanc, mais ils se sont sentis obligés de mettre un black à la place parce que sinon c'était raciste de pas mettre un black, quoi. Fait. Et, Carrément. et cette réaction-là, on l'a, nous, un peu désabusement, à cause de tous ces gens, je vais dire extrémistes, c'est trop fort comme mot, mais tous ces gens qui sont à fond sur Twitter, à fond sur Instagram, à fond sur, même dans les blogs, les articles, les machins, où ils disent, oh mon dieu, whitewashing, voilà, il faut boycotter le truc, et c'est bon, quoi, et à un moment donné, merde, quoi, enfin, euh, l'exemple, moi, ce qui est un exemple que du coup on a vu hier soir, on a cherché hier soir, je vais le rechercher un peu, c'est Scarlett Johansson dans, comment il s'appelle? Dans Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. Je vais essayer de trouver une image pour vous l'afficher au passage, où effectivement, bon, la meuf, elle est caucasienne, bon, c'est Scarlett Johansson qui joue dans un film japonais et qui se passe peut-être au Japon, j'ai même pas vu le film. Mais déjà, la meuf, c'est un robot, donc elle peut avoir le skin qu'elle veut. Exactement. Mais bon, à la limite, je comprends que bon, support d'origine, machin, tout ça. Mais surtout, j'ai vu hier une image, j'ai cherché du coup, avec le support d'origine à côté de l'animé. Enfin, le support d'origine à côté de la photo de Scarlett Johansson. Mais la meuf dans le support d'origine, elle a pas du tout l'air japonaise, quoi. D'ailleurs, Mais alors, absolument pas. dans la plupart des animés, d'ailleurs, ils réduisent le côté asiatique pour que justement ça parle au plus grand monde. Alors, dans ces cas-là, c'est quoi? Tous les animés, c'est du whitewashing aussi parce qu'ils ont pas les yeux bridés? Tout. Enfin, Mais exactement. Exactement. Quand tu vois Sailor Moon qui est blonde aux yeux bleus, qu'est-ce qu'on fait? C'est du whitewashing. ouais, non mais... Bon, ok, là, le nez pointu, là, j'ai une photo, enfin, j'ai pas tous les trucs à côté de moi, mais... euh, enfin, je vais peut-être pas réussir à l'afficher, mais... Vous cherchez des comparaisons sur Internet avec marqué Scarlett Scarlett Johansson, Johansson, animé, comparaison, Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, ce que vous voulez. Il y a plein de photos de côte à côte. La meuf, ok, elle a le menton pointu, elle le nez pointu, mais c'est tout ce qu'elle a d'asiatique, quoi. Enfin, et encore, je sais pas en quoi c'est asiatique, mais bon. Mais la meuf, elle est blanche, elle est blanquinasse. Elle a les cheveux violets. Enfin, n'importe qui peut jouer ce rôle-là, quoi. Il y a un moment donné, Mais complètement. Complètement. il y a un moment donné, non. Complètement. Et puis après, il faut aussi comprendre que au niveau des producteurs, les mecs se sont dit aussi, bah écoute, Oui, excuse-moi, c'est quand voilà. même plus bankable de mettre Scarlett Johansson que de mettre n'importe qui d'autre aussi. Pas forcément, là, je parle pas forcément d'un type asiatique ou quoi que ce soit, mais voilà. Enfin, et ce qui est aussi, entre guillemets, compréhensible, quoi. Parce que ouais, en plus, Scarlett Johansson, elle est avec tous les Avengers et tout, elle est quand même au top niveau du truc. Alors, Ah bah là, elle est ultra bankable, oui. de mon point de vue, elle correspond à peu près. En tout cas, physiquement, moi, je trouve vraiment pas qu'elle soit si différente que ça du support d'origine, quoi. Enfin, euh,
Et s'ils avaient si Scarlett Johansson elle était asiatique, ils auraient pas mis quelqu'un d'autre parce que elle était asiatique, il fallait forcément whitewasher le truc. Ils auraient mis C'est Scarlett ça. Johansson, Asian, Scarlett Johansson. Ils auraient mis Scarlett Johansson asiatique, quoi. Enfin, Exactement. non, mais non, c'est la mode. Oh mon Dieu, le whitewashing, les productions américaines, faut les boycotter. Enfin, c'est bon, ça me saoule. Et le Non, truc, c'est insupportable, franchement. En fait, tout est sujet à créer des polémiques, à créer du buzz, à créer. Enfin, je supporte pas. C'est l'aspect, comme on disait encore hier soir, c'est l'aspect des réseaux sociaux et justement d'Internet. Pourtant, enfin, Internet, on adore ça, c'est notre vie, on a travaillé dedans, etc., etc. Mais c'est l'aspect d'Internet qui est pénible et qui est insupportable, quoi. c'est l'aspect Voilà. qui donne une grosse voix aux énervés. Et le problème, c'est que les énervés, c'est ceux qui parlent le plus fort, et du coup, c'est ceux qu'on C'est ça. entend, et ils se font entendre un peu trop, quoi, de mon point de vue. Mais parce que derrière, c'est les mêmes mecs qui vont dire oh mon dieu, ils ont mis dans telle série, tel film l'informaticien asiatique. Oh c'est raciste. Forcément il est informaticien donc il est asiatique. Mais non, le mec il a passé le casting, il jouait bien le rôle d'informaticien. On s'en fout qu'il soit black, blanc, beurre, asiatique. On s'en bat on se les bat, on se les bat. C'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Ou le même genre de mecs qui vont te dire que, ah bah attends, putain, regarde, le balayeur, bien évidemment, c'est un black. Ah bah voilà, bravo. Ah voilà, le racisme, le black ne peut être que balayeur. Ah non, bah tu m'excuseras, mais en même temps, il y a 15 000 films où tu as des blacks qui sont présidents, qui sont Bah oui. flics, qui sont machins, qui sont ceci, qui sont cela. Je veux dire, on va pas non plus se réduire à juste un film, une scène où effectivement tu as un black qui va être balayeur et dire, ah ça y est, le black il est balayeur. Bah oui, non mais c'est complètement. Moi je trouve ça tellement. En fait on a plus le droit de faire dans l'autre. Enfin, je trouve que je sais pas, on est obligé de se limiter à des trucs. Et en plus c'est des limites même pas fondées sur. Enfin c'est fondé sur un passif, voilà, mais c'est pas fondé sur quelque chose de tangible. C'est fondé sur du sinon on va me traiter de raciste alors que je le suis pas. Hmm. Mais C'est ça. t'es pas censé faire ça. C'est autant du racisme euh, de dire effectivement, bon, le balayeur, il est black, voilà, ça c'est du racisme. C'est aussi raciste ça que d'avoir deux acteurs. Il y en a un qui va être balayeur, enfin, le personnage, il est balayeur. Il y en a un qui est blanc, il y en a un autre qui est noir. Eh ben, désolé, monsieur l'afro-américain, je ne peux pas vous embaucher parce que sinon on va dire que je suis raciste. Ben, je suis C'est désolé, ça. c'est aussi nul, quoi. Enfin, Exactement. Exactement. Et pour un autre exemple qu'on voyait hier soir aussi, euh, l'exemple qu'il y avait justement sur BuzzFeed, où tu voyais donc il y a un film sur Nina Simone qui est prévu et où on vient te dire que Zoé Saldana, ouais, elle est un peu trop blanche. Zoé Saldana, elle est black, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Vous êtes en train de dire, en fait, ah non, en fait, elle n'est pas assez noire. Tu comprends? elle est Il faut marron, qu'elle elle est soit pas plus noire. noire. Voilà, elle est un peu marron clair. Il faut qu'elle soit plus noire. Ouais, Bordel, ouais, c'est une bonne actrice, elle joue le rôle de Nina Simone, voilà, basta quoi. complètement. C'est Ah oui, non mais je suis d'accord avec toi. c'est sûr que s'ils avaient pris pour faire Nina Simone une blonde aux yeux bleus et qu'ils l'avaient maquillée et tout pour qu'elle soit noire, comme on faisait dans les années 20, ok, là on aurait pu dire, les gars, ça craint un peu quand même. Mais non, elle est black quoi. Qu'est-ce que tu Bah veux ouais, faire de plus? ouais, non mais carrément. Et du coup, l'autre exemple que j'avais, c'était Death Note. C'est ça qui m'avait fait péter un plomb. Enfin, c'est l'accumulation et c'est à cause de Death Note où je me suis dit, où je t'avais dit, mais il faut qu'on fasse un épisode là-dessus parce que j'en peux plus. Ou whitewashing absolu, Death Note, Netflix refait Death Note, il faut boycotter Netflix et tout. Parce qu'ils ont fait Death Note et il y a que des acteurs. Netflix. Et la plupart des acteurs, ils sont caucasiens, ils sont blancs et tout, alors que c'est un animé japonais et tout. Ça n'est pas normal, il faut tout boycotter. Sauf que Sauf que, c'est une transposition aux États-Unis, les gars. Ils vont pas, s'ils exactement. mettent que des Asiatiques dans le film, enfin, forcément, tu vas te piquer en regardant le film, tu vas, tiens, c'est à Miami, enfin, je sais pas dans quelle ville c'est, mais, oh, tiens, c'est à Miami, il y a que des Japonais, c'est bizarre. Euh,
il y a quelque chose qui va pas coller. Enfin, Ouais, oui. Ouais, oui. Ou alors, il aurait fallu que ça se passe dans un quartier japonais, genre à New York, dans le quartier de Chinatown. Hop, voilà, et il n'y aurait que des Asiatiques. Et là, c'est normal, il y a et là, des ils auraient dit c'est Asiatiques, c'est raciste. Chinatown. Mais là, tout le monde aurait dit, oh putain, c'est hyper raciste, quoi. C'est hyper raciste, tous les Asiatiques qui sont dans un même quartier. Ah oui, mais à un moment donné, merde, quoi. Et c'est les mêmes gars qui vont dire, oh, elle, dans le Death Note, donc l'ennemi de Light, si je ne m'abuse, ils l'ont fait black. Ça, c'est pas bien, ça respecte pas le truc de base. Bah oui, ça respecte pas le truc de base, mais tu voulais de la diversité, et maintenant tu t'en plains, quoi. Enfin, Ouais, exactement. Exactement. Et puis là, voilà, là, c'est pas comme dans Iron Fist où Iron Fist, on te parle vraiment on reprend l'œuvre originale et on l'adapte telle qu'elle. Non, là, c'est transposé aux États-Unis. Donc, à partir du moment où c'est transposé dans un autre pays, dans une autre culture, enfin, tu as la liberté de mettre qui tu veux, quoi. hmm. Tu as la liberté de mettre qui tu veux. Si tu as envie de mettre un acteur indien pour faire Light, eh ben, tu mets un acteur indien, tu fais bien ta vie, quoi. Enfin, je veux Bah dire, ouais, carrément. c'est dingue, quoi. Et après, le choix de l'acteur, on peut complètement s'opposer, enfin pas s'opposer, mais douter du choix de l'acteur parce qu'on le trouve mauvais, parce qu'on le trouve moche, parce qu'on le trouve ce que vous voulez. Déjà, si c'est parce qu'on le trouve moche, c'est du racisme anti-moche, donc Mm. l'annoncez pas trop sur les toits, parce qu'au final c'est la même chose du coup. Mais euh, mais si vous trouvez qu'il correspond pas, c'est, enfin, moi je l'accepte. Moi je suis pas sûr qu'il corresponde bien parce que je crois si c'est bien celui que je crois, j'aime pas spécialement l'acteur, mais parce que j'aime pas l'acteur. Pas parce qu'il est blanc, black ou multicolore. À un moment donné, on s'en fout. L'acteur, C'est ce que je disais hier. l'acteur qu'ils ont choisi, l'acteur qu'ils ont choisi pour faire Ryuk, qui est Willem Dafoe. Enfin, il a la même gueule que Ah Ryuk. ouais, mais ça, je crois que Et oui. franchement, Il faut que tu je le pouvais pas regarde. choisir quelqu'un d'autre. Comment il Tu pouvais s'appelle? pas choisir quelqu'un d'autre. C'est Willem Dafoe. Willem Dafoe. Ah, Dafoe. Oui, oui, il a la même gueule, complètement, oui. Ah, mais... Tu pouvais pas choisir quelqu'un d'autre. Pour moi, c'était l'évidence même. Ah ouais. Donc, Donc, qu'est-ce c'est qui vrai, serait quand je l'ai passé? vu, je me suis dit, mais... Oh, mon Dieu, c'est lui, quoi. Mais oui, c'est un truc de fou, quoi. Donc, enfin, je me dis comme ça, enfin, mais, les gars, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, quoi? Si vous voulez Qu'est-ce éviter de qu'il faut regarder, faire? si vous voulez éviter de regarder, c'est le même acteur qui jouait pas le Joker, le fou, Le bouffon vert dans le bouffon vert, Spider-Man. dans le premier Spider-Man. Le tout premier avec Tobey Maguire. Ouais. Et, euh, et il a exactement la même gueule, c'est vrai, quoi, c'est fou. C'est impressionnant, quoi. Et c'est ce que je disais hier, et c'est un peu con, mais de dire, ouais, si t'es pas raciste, bah tu vois pas les couleurs. Tiens, en fait, oh mon Dieu, Stéphane, t'es black, tu me l'avais jamais dit. Mais, donc ça, c'est un peu exagéré. Mais, je suis désolé, un acteur où ses origines n'ont que peu ou pas du tout d'intérêt sur l'histoire, de, mais on s'en fout, enfin, qu'il soit blanc, black ou violet, on s'en fout, quoi. Enfin, ça a aucun intérêt dans le truc. Ça, Aucun espèce d'intérêt. voilà. Alors si c'est basé sur les origines, si c'est basé sur le passé, si c'est basé sur le vécu, etc. Des personnages, à la limite, je comprends. Comme Nina Simone, bah, ses origines, c'est ses origines. Tu peux pas lui enlever ça. Donc c'est basé là-dessus. Tu peux pas faire jouer quelqu'un d'autre. C'est clair. Tu vas mettre un film sur un mec qui s'est sorti de, bah justement du racisme ou des choses comme ça, où ses parents ont vécu ça, etc. Voilà, un mec dont ses parents ont vécu ça, bah, tu vas difficilement pouvoir mettre un blanc, ou voilà, parce qu'il faut que ses origines correspondent. Mais si c'est un film qui a rien à voir, Spider-Man, il peut être black, je m'en bats les reins. Enfin, moi, j'aurais un problème avec ça Oui, parce parce que que, c'est Spider-Man, et que voilà, voilà. parce que moi, voilà, moi, je suis pour qu'on respecte l'œuvre originale, Oui, à part qu'il dans y a le un sens où Spider-Man noir, si, voilà, il y a un Spider-Man noir dans les il y comics en a, maintenant. il y en a un maintenant, oui, bien sûr, il y a Miles Morales, ouais. Mais Enfin, c'était peut-être le mauvais pas exemple. black, il est pas black, Il est il marron. est latino. Ah, Il est pardon. latino. Je croyais qu'il était black. Mais voilà, mais non, mais complètement, le truc, c'est que moi, je suis pour qu'on respecte en gros l'œuvre originale. Oui, non, mais c'était le Donc, à mauvais partir exemple. du moment,
partir du moment voilà, où Danny Rand est blond aux yeux bleus, qu'il soit blond aux yeux bleus dans l'adaptation, ça ne me dérange pas. En revanche, à l'inverse, quand dans le prochain Spider-Man Homecoming, tu as Mary J qui est black, je me dis, merde, on peut tout simplement créer un autre personnage. Oui, À la c'est vrai. rigueur, Et puis, j'aurais préféré et je effectivement qu'on me précise, dise, bah, voilà, pardon, elle s'appelle elle s'appelle Melissa Métis d'Ibiza et puis elle est amoureuse de Peter Parker, plutôt que de me dire c'est Mary Jane, quoi. ouais, et puis je précise, c'est parce qu'on en a parlé hier justement. T'es pas en train de dire que c'est du whitewashing du tout. C'est juste que ça Non, respecte pas le support d'origine. exactement. Moi, c'est le seul truc que je dis. Voilà. Donc après, mais voilà, si après tu m'expliques ça en me disant, bah écoute, C'est un c'est un univers univers parallèle. alternatif où ben, Mary Jane elle est black, ok, moi ça me va, hein. Ouais, bah Moi ça c'est. me va. Après, ça c'est sous-entendu du coup. Enfin, Ben, après, ben, c'est sous-entendu. Oui, ça peut être sous-entendu parce que ça peut effectivement, enfin, tous les films Marvel peuvent être effectivement dans cet univers bah alternatif oui, où ben, Mary Jane est black. oui. Ok, ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais, Maintenant, mais puis effectivement, ils auraient pu même après, créer un personnage, on s'en fout quoi. mais voilà, ils auraient pu créer un personnage et puis qui sait Après, si si le personnage avait été bien construit, le personnage se serait retrouvé dans le comics, quoi. après, moi ça me choque un peu moins parce que je suis beaucoup moins attaché au support d'origine, mais, euh, mais ils auraient pu, enfin, j'ai pas d'autre exemple du coup que ça, mais dans n'importe quel film, tant que c'est pas lié, enfin voilà, tout ça pour dire si c'est pas lié aux origines, si le personnage est pas lié d'une façon ou d'une autre dans l'œuvre à ses origines, bah tu peux le mettre de n'importe quelle couleur, on s'en fout. Oui, c'est ça, si son origine, en fait, n'a pas un impact sur la psychologie du personnage, sur ce qu'il a vécu, etc., etc., effectivement, tu peux le déraciner et puis le changer d'origine. Pourquoi pas? On s'en fout, oui, Pourquoi oui, pas? on s'en fout. Après, à partir du moment où c'est bien expliqué, bon, tu sais, après, j'ai Oui, pas de souci avec ça, hein. toi tu parles sur des œuvres basées sur d'autres œuvres, genre les films, les comics, etc. Mais Oui, moi là je parlais dans un sens plus général sur des films, même sur des films normaux ah oui, quoi. des films autobiographiques, quoi. Non, même des films inventés de toutes pièces. Ah oui, non, oui, des films, voilà, où un personnage, d'accord, ok. Mais où du coup la couleur a absolument aucune importance et si s'il n'y a pas de black dans le film, par hasard, bon, s'il n'y en a pas du tout, enfin même s'il n'y en a pas du tout, enfin, s'il y a quatre acteurs principaux et qu'il n'y a pas de blague parmi les quatre acteurs principaux, peut-être qu'il y a des candidats qui n'ont pas fait l'affaire, quoi. Et à un moment donné, Bien sûr, bien sûr. si tu... Bien sûr. Et après, enfin, toutes ces histoires de couleurs, de représentation, de ceci, de cela. Enfin, le truc, c'est que je me dis qu'il y a tellement de films qui sortent à longueur d'année. Euh, S'il y a un film où ben, il n'y a pas forcément un noir, ben, ça ne me choquera pas, hein. Ça me choquera pas. Moi, j'ai été élevé avec les séries des années 70, les séries américaines des années 70. Il n'y avait pas un noir, ou sinon, s'il y avait un noir, il avait toujours le même rôle, c'était le rôle du comique, quoi. Voilà, Mm. Huggy les bons tuyaux et tout, hop, 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 un peu roublard, un peu drôle. Voilà. Donc, à Souvent la le rigueur, butler. plutôt que d'avoir une caricature, je préfère qu'il n'y ait pas de blague, quoi. Ouais, et puis encore, ça Tant t'a qu'à même pas faire, quoi. choqué, toi. Bah, après, il y a des gens que ça a peut-être affecté, mais toi, ça t'a pas du tout affecté, en plus, en l'occurrence. Bien sûr, mais voilà, moi, ça ne m'affecte pas plus que ça, franchement. Et donc, voir des gens brandir à chaque fois le whitewashing, machin, le ceci, le cela. Moi, ça me saoule. C'est des gens qui ont, j'ai l'impression, alors c'est bête à dire, mais j'ai l'impression que c'est des gens qui ont envie d'être énervés et qui disent, oh mon dieu, ça y est, une cause, le whitewashing c'est moche, allez, oh mon dieu, on sort les pics et les fourches. Ouais, Enfin, c'est ça, c'est exactement ils ça. ont C'est envie d'être ouais, énervés, Wonder quoi. Woman. Wonder Woman, c'est une Amazone, elle n'a pas de poils sous les bras. La fille, voilà, la fille, elle se rase, elle est coquette. Bah ouais, bah excuse-moi, Wonder Woman, elle n'a pas envie d'avoir un mono-sourcil et des poils sous les bras pour montrer qu'elle est féministe, quoi. Tu peux être féministe et aussi avoir envie de ne pas avoir des poils sous les bras ou d'en avoir, bien sûr. C'est la liberté de chacun, tout simplement. Ouais, Et la mais liberté et la création du personnage a fait que bah, elle a été créée comme ça. Donc, on respecte l'œuvre originale et puis voilà. Après, s'il y a cela un dit, je suis gars, même pas sûr qu'ils soient, je suis même pas sûr qu'ils aient demandé à l'actrice de se raser, en plus, hein.
À mon Mais avis, non, je suis même pas sûr. à mon avis, Je ils ont suis même juste pas dit sûr. bon bah voilà, t'es l'actrice bonne, on va te faire jouer le rôle et point quoi. Et l'actrice, elle se rasait parce qu'elle avait envie de se raser, à mon avis, hein, franchement. Bah, c'est tout, c'est tout. La fille, c'est un ancien mannequin, elle a fait Miss Israël. Enfin, bon, bah, écoute, tu m'excuseras, mais ouais, bah, c'est un ancien mannequin. Généralement, elles n'ont pas un poil sur le corps. Bah, elle s'épile, elle s'épile. Après, maintenant, si tu as un gars qui veut te faire une vision de Wonder Woman où il te dit, voilà, elle est route, c'est tout, elle a des poils sous les bras, elle est hyper musclée, machin. Très bien, ça Ouais, sera peut-être très alors bien, dans ça sera peut-être très bien. ouais, mais oh Mais là là, mais dans ces cas-là, oui, les féministes forcément, elle a des poils sous les bras, c'est raciste envers les femmes. Eh ben oui, mais à voilà, chaque fois, quoi que tu fasses, tu te prends les. quoi que tu Ça me fasses, quoi saoule, que tu quoi. dises, de toute façon, ce sera interprété, détourné, modifié, Moi, c'est changé, juste pour, comme tu dis, alimenter une base de gens qui sont énervés. Voilà. et là, c'est ce qu'on fait un peu en fait, Alain, mais contre les gens qui font ça, c'est bête parce que du coup, on fait partie en s'énervant là-dessus. Mais moi, il y a un truc qui m'avait énervé il y a quelques mois ou années, je sais plus. C'était la publicité pour un X-Men, je sais plus lequel, où t'avais donc Mystique, la meuf en bleu qui se balade toujours à Oui. poil d'ailleurs. Et ça choque personne par contre. Euh, donc la meuf à poil tout en bleu qui peut changer d'apparence à volonté. Et sur l'affiche, sur la bannière, elle se fait étrangler par un gros mec musclé, un méchant, et Apocalypse. voilà quoi. Et tout le monde, il y a eu un gros truc, ils ont été obligés de retirer la publicité et de s'excuser publiquement parce que c'était de l'encouragement à la violence envers les femmes. Enfin, Oui, ils auraient mis déjà, c'est pas, avant tout, c'est pas une femme, c'est avant tout un super-héros, la meuf. Et elle défonce n'importe qui d'entre nous, quoi. Enfin, déjà, partant de là. c'est clair, Donc l'image, c'est pas un méchant, c'est pas un gros baraqué qui défonce une femme. C'est un méchant qui c'est arrive clair, à défoncer une super puissance, quoi. c'est clair. Déjà. Et en plus, ils auraient mis un héros black, on aurait dit, oh, violence envers les blacks. Ils auraient mis un homosexuel, oh, violence envers l'homosexuel. Ils auraient mis Un euh, roux. un roux. Ah, violence contre les roux. Ils auraient mis sur le mec qui lit à travers les pensées, là, qui est dans une chaise roulante, oh mon dieu, anti-handicapé. Enfin, dans ces cas-là, on met quoi à la place, quoi? On met juste le On met méchant rien. comme ça. On met juste sur la Non, fiche le méchant comme ça. c'est ça. Apocalypse. Enfin, C'est ça. Et alors, si tu mets le méchant, on va te dire attention, c'est une incitation à la violence, bien évidemment, c'est le méchant qu'on met ah en bah. avant. Non, en fait, tu mets juste le titre X-Men Apocalypse. Ouais, mais Voilà. Au moins, t'es Apocalypse, et tranquille. voilà, t'engendres de. Apocalypse, ouais, ça y est, c'est du blasphème. Alors on met que X-Men. Et X-Men, Men, il y a que les hommes, pourquoi pas X-Men et Women? Ça va, Exactement. ça s'arrête jamais. Et je trouve ça nul que, effectivement, t'as toujours quelqu'un qui va être choqué et ça peut être légitime parce qu'il va y avoir des gens que ça affecte vraiment. Il y a peut-être une femme battue qui va voir ça et qui va dire, oh mon Dieu, ça me rappelle mon passé et que ça va choquer. Et Effectivement. je doute pas de ça. Mais tu peux Le, le- pas. le problème, en fait, c'est que dans la quête du politiquement correct, tu peux pas non plus édulcorer absolument tout. Parce que quoi que tu fasses, de toute C'est façon, ça le il va y problème. avoir quelqu'un qui sera choqué, forcément. Bien sûr, Quoi que tu bien fasses. sûr, bien Et à sûr. un moment donné, si t'aimes pas, si ça te choque, si ça te fait peur, bah tu regardes pas, t'y vas pas, t'achètes pas. Mais ça sert à rien de t'offusquer pour ça. Il n'y a pas forcément un gros complot derrière qui veut nuire à ta cause, quoi. Enfin, Ouais, je suis parfaitement d'accord. bon. Je suis parfaitement d'accord. Voilà, je pense que c'était le bon truc pour aller sur la fin, parce qu'on est déjà à 34 minutes, mais j'ai réussi à me réénerver au cours de l'épisode, c'est bien, je suis content. Mais, et voilà, ouais, c'est quelque chose que je trouve dommage, voilà. Ouais, ouais. Non, mais je pense que voilà, c'est rigolo parce que ben, on pense la même chose sans en avoir forcément parlé avant. Enfin, si Sauf on en a hier. parlé hier, mais je veux dire, voilà. Mais je veux dire, avant ça, on n'en avait peut-être pas forcément parlé ensemble. On n'avait pas abordé le sujet à part juste pour se dire, ouais, il faut qu'on fasse un épisode sur le whitewashing. Et, euh, et voilà, et c'est quand même intéressant de pouvoir partager sur ça. Et puis aussi, ben, après, bon, je dis pas qu'on a des millions de vues et que peut-être que des personnes vont se dire, ah ouais, on devrait peut-être mettre de l'eau dans notre vin quand même.
Mais voilà, j'espère que ça aura peut-être une portée quelconque. Mm. Et Après, moi, ça m'a aidé ça m'a soulagé d'en parler parce que je suis énervé que je peux pas parler de ce sujet geek à n'importe qui, tu vois. On va me dire, ouais, va en parler avec ton pote sur les gros spoilers et nous embête pas avec, mais, euh, mais voilà, après, je fais pas ça forcément pour les autres parce que voilà, je sais qu'on a trois viewers qui me font plaisir, hein, on vous aime. Mais, oui, on vous aime les viewers. mais, euh, mais voilà, je trouve que j'avais envie d'en parler parce que c'est important. Et puis en plus, si ça peut faire un titre putaclic, en mode il converse à propos du whitewashing, La fin va vous surprendre. les 10 pires exemples de whitewashing, le 11e va vous surprendre. Donc voilà, je fais un petit titre putaclic pour voir si ça marche mieux. De toute façon, on fait pas ça pour la gloire, hein. Mais voilà. Mais on vous Ça aime, va. hein, ceux qui avaient cliqué et qui regardaient cette vidéo parce que j'ai fait un titre putaclic, on vous aime aussi, hein. C'est clair, hein, c'est clair, hein. Que vous soyez noir, asiatique, d'origine maghrébine, latino, hétérosexuel, homosexuel, unijambiste, enfin tous on vous aime quoi, dans tous les cas. T'as pas parlé des roues. Quoi? T'as pas parlé des roues. Non, non, bah non, je sais que c'est un sujet sensible, donc j'évite d'en parler. C'est pas un sujet sensible. Hein? C'est pas. Non, 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 je sais qu'on a un petit contentieux par rapport à ça et que euh, tu as quelques reflets. Je ne suis pas un roux. Non, j'ai pas dit que tu étais roux. J'ai dit que tu avais quelques reflets dans la barbe. Pas du tout. Je ne vois pas de quoi tu parles. Cela dit, si vous êtes roux, c'est très bien, hein. Je veux pas. Ah oui, oui, non, 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 attention, attention, on aime aussi les roux, hein. Ah, moi, je suis Team Weasley, donc C'est vrai. ouais. Mais ce genre Ah, moi, j'adore les Weasley. de tous les personnages, Non, c'est qui ton personnage préféré? mon personnage préféré de Harry Potter. Mais t'es Team Weasley, mais Alors, par rapport à qui? alors, en fait, non. Alors, Tu préfères Weasley c'est pas. à Harry alors? Alors, je vais dire un truc de particulier. Je vais dire que mon personnage préféré, ça serait peut-être Cédric Diggory. Celui qui crève? Oui, parce que quand j'habitais à Londres, un soir, j'ai rencontré Robert Pattinson. Cédric Diggory donc. C'est ça. Ok. Je vois pas trop le rapport avec le film du coup, mais ok. Bah si, parce qu'en fait, le truc, c'est que il était avec une nana, ils m'ont demandé s'il y avait un pub qui était ouvert à proximité. Je leur dis, ouais, il y en a un qui est ouvert par là-bas. Et en fait, le temps que je réalise, je me suis retourné et puis j'ai fait, c'est Cédric Diggory. Et puis il s'est retourné et puis il m'a fait, hop. Et puis voilà. Donc, C'est mignon. voilà. C'est mignon, je comprends. Enfin bref, du coup, ça n'a plus rien à voir avec le whitewashing. Du coup, ouais, ça n'a plus rien à voir avec le whitewashing, faudra couper ça au montage. À part que t'as deux acteurs blacks dans Harry Potter et ils sont dans le fond parmi les élèves. Non, 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 il y en a un qui fait commentateur du Quidditch dans les deux Ah. premiers. Donc il est black, il fait du sport, forcément. Non, même pas, non, il commente. Oui, Il enfin. commente seulement. Et puis tu as l'autre, Dean Thomas, qui sort avec Ginny Weasley pendant un moment. Peut-être. Non, mais C'est un autre. j'essayais juste de rapprocher le sujet de ce qu'on disait, mais voilà. Enfin bref, du coup, Mhm. si vous êtes resté jusque-là, Non, félicitations. mais alors, par contre, voilà. Par contre, en fait, il y a un truc. Il y a eu une polémique justement avec Harry Potter, C'est vrai? où justement, ouais, 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 où justement, en fait, le dernier bouquin qui est sorti, que je n'ai absolument pas lu, et Harry Potter et l'enfant maudit, je crois. Je fais une traduction approximative. Euh, Je suis il y pas a eu une sûr. pièce de théâtre en Angleterre, et cette pièce de théâtre, dans la pièce de théâtre, Hermione est black. Ouais. D'accord? Ça a été un tollé de partout en disant ouais, et pourquoi Hermione elle est devenue black, et comment ça se fait, Hermione elle a toujours été blanche, patati patata, etc., etc. Et cetera. Et l'auteur
J.K. Rowling a mis un post sur Twitter en disant qu'à aucun moment elle avait précisé que Hermione était blanche ou black ou indienne ou quoi que ce soit. Donc à partir de là, c'était libre interprétation. C'est vrai. Voilà. Bah ouais, carrément. C'est pas du blackwashing, ça n'était pas avant du whitewashing. Cela dit, moi, de mon point de vue à L'auteur n'a pas moi, précisé. de mon point de vue, s'il y avait eu une ligne parmi les 7 livres, s'il y avait eu une ligne où elle disait, bah, elle est blanche, et que ça importait en rien du tout, c'était juste pour la décrire une fois dans l'histoire, voilà, ça m'aurait pas choqué qu'elle soit noire dans la pièce de théâtre ou dans le film au final, C'est clair. parce que sa couleur importe absolument, dans cet exemple-là, importerait absolument pas. C'était juste pour la décrire une fois, quoi. Et C'est clair. Le seul détail qu'il y a, c'est qu'elle dit qu'Hermione, elle a un nez qui est tordu ou qui est bizarre. Voilà. Elle a un nez qui apparemment est légèrement déformé. Et c'est dans le quatrième, elle reçoit un truc sur le nez, elle se fait casser le nez. Et c'est là qu'elle répare son nez, qu'elle se met un joli nez. ah, c'est possible. C'est je crois que c'est le seul caractère physique de la description d'Hermione. C'est possible. Mais du coup, effectivement, c'est, je trouve qu'on fait des débats pour rien, en fait. Pour des Oui, trucs qui sont, complètement. j'allais dire pour des trucs qui sont pas importants. Et mais après, il y a des cas où c'est important, mais on s'énerve trop facilement. On s'énerve trop facilement, effectivement. Mais voilà, là on est rentré dans le débat du coup, alors qu'on était en train de fermer l'épisode, mais bref, on va finir là-dessus, je pense. Bah écoute, on va finir là-dessus. En tout cas, Merci c'était d'être un venu plaisir jusqu'ici. de pouvoir discuter de ça avec toi. Moi aussi. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode des gros spoilers, parce que on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça. Qu'on aime les Ah, répétitions aussi. ça, on aime ça. Dis tiens à cette fin. Bon, C'est allez, à plus fort plus. que moi, c'est de ta faute, hein.